D'après Donald Trump, le bruit des éoliennes provoque le cancer. Des fois, je me demande si Trump a vraiment conscience qu'il est actuellement le président des États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que non. Je pense sincèrement qu'il n'est pas au courant. À mon avis, il est persuadé qu'il participe à une télé-réalité et que pour faire de l'audience, il est obligé de dire de la merde, beaucoup de merde. C'est comme ça que ça marche, une télé-réalité. Plus les candidats sont cons et plus les extraits de l'émission sont partagés sur le web et dans les médias. Parce qu'on est comme ça, on aime se moquer des cons. C'est rassurant de savoir qu'il y a plus con que soi. Alors si en plus le con est président, là ça élargit le champ des possibles. Ça fait même rêver. Si lui y arrive, pourquoi pas moi ? Et Donald Trump a démarré sa vie médiatique comme ça, avec une télé-réalité. Souvenez-vous, c'était il y a 15 ans déjà, sur la NBC. Ça s'appelait The Apprentice. Le pitch était assez simple. Donald Trump faisait passer des entretiens d'embauche humiliants à des candidats qui se battaient pour un poste de cadre supérieur dans son entreprise. C'est donc comme ça que l'Amérique a découvert le milliardaire. Mais maintenant, imaginons que le milliardaire ne soit pas au courant que cette télé-réalité est terminée. Imaginons que la production lui fasse croire qu'il en est à sa 15e saison et que les audiences cartonnent. Donald Trump ne serait donc plus cet ignoble président qui a le destin de millions de personnes entre ses mains, mais une espèce de Vincent McDoom inoffensif à qui on peut faire n'importe quoi dans un Truman Show grandeur nature. Le maître du monde n'est donc pas Donald Trump, j'arrive même pas à le dire, mais en démol. En démol. Rien que le mot est démoniaque. On va vous la mettre dans le cul, mais avec une demi-molle, vous n'allez rien sentir. Alors oui, je suis en train de vous servir une théorie du complot, mais franchement, ça expliquerait quand même beaucoup de choses. Par exemple, si vous demandez à Nabila comment fabriquer une frontière autour d'un pays, je suis sûre qu'elle vous répond avec un mur. Et si on lui demande de trouver des arguments contre les éoliennes, elle va dire « Non mais allô quoi, un ventilateur gros comme ça, mais ça va me décoiffer Et je suis sûre que Trump a pensé exactement la même chose, lui qui porte son brushing gonflé à la laque. Mais on a dû lui demander de réfléchir encore un petit peu, président, parce que vous vous adressez à un vieil électorat conservateur, donc chauve. Alors il a réfléchi, ça lui a donné mal à la tête, et il a pensé au cancer de la tête qu'il a sous ses cheveux. Et bim, voilà, il a encore produit une de ces fameuses citations qui font le tour du monde plus vite qu'une sextape de Rihanna avec Daniel Brella. Et on peut pas lui enlever ça, il a un don pour les punchlines. Qui se souvient par exemple d'une citation de Barack Obama ? Je veux dire à part Yes We Can. Personne. Alors que les Mexicains sont des violeurs, les handicapés sont des débiles, avec le geste. Il faut graber les filles par le poussi, c'est plus facile à retenir. Donc voilà, d'après moi, on nous ment. Trump est une victime de la télé-réalité et Cyril Hanouna sera bientôt président de la France.